سيدنا ذو عز صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم سيدنا مطاع صلى الله عليه وسلم سيدنا مطيع صلى الله عليه وسلم سيدنا قلم الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue donc la lecture de Shifa bi Tahrif Huquq al-Mustafa du Qadi Iyad tous les soirs de Rabi' al-Awwal, justement pour le ta'zim, le Mawlid. Parce que le Mawlid, c'est ta'zim al-Nabi. Quant à ceux qui relèvent des nécessités de la vie, il y a des choses qui ont déjà été développées, à savoir, mais qui peuvent se résumer à trois choses. Il y a le fadl, les mérites du fait de la rareté de la chose. Afadlu fi qillati. Autre chose, le fadl du fait de la chose qui est en grande quantité. Par exemple, la personne qui va avoir beaucoup une forme de, une grande générosité. La rareté, vous avez, là les exemples de rareté, c'est souvent lié à tout ce qui est, plus on va dire, qui ont une forme de, comment dirais-je, c'est équivalent aux minéraux. Le seul exemple qui vient en tête, c'est la rareté en fait du fait des minéraux, mais dans les bons comportements, ça ne vient pas tout de suite en tête d'exemple. Et un cas où en fait ça va dépendre en fait des états, en fonction des états. Alors là, il va nous donner des exemples, ça sera plus simple. Pour ce qui est de ce qui relève de la rareté, de ce qui est loué pour la rareté, il y a le fait de manger peu et le sommeil. Donc effectivement, c'est le fait de peu manger ou le sommeil. Et donc les al-hukama, les sages ont loué le fait de prendre peu et de dénigrer le fait d'en abuser. Comme le fait de manger peu, c'est toujours quelque chose qui est vu comme positif. Et dans le même ordre d'idée, dormir peu aussi. Parce que ça, c'est un signe de... Beaucoup dormir, c'est un signe de fainéantise, de paresse. Le fait de trop manger, de trop boire est une preuve de gloutonnerie, de cupidité, d'avidité et d'emprise de l'appétit, d'emprise des passions. Cela occasionne des dommages dans le bas monde et pour la vie future et provoque des maux physiques, la lourdeur de l'âme ainsi que l'engourdissement du cerveau. Alors ici, il y a une chose qui dit qui est intéressante, c'est... Alors, en arabe, il parle de ghalabatul shahwa, le fait d'être dominé en fait par justement nos élans ou nos désirs charnels, on va dire. Le fait que la nafs devient justement lourde et cette lourdeur de la nafs, on la comprend lorsque justement on pratique souvent le jeûne, parce que justement on est spirituellement élevé.
Et donc quand on jeûne, l'idée c'est d'alléger notre partie charnelle, notre partie matérielle, et de justement de faire en sorte que notre aspect rouhani, nos dimensions plus spirituelles puissent émerger. Au contraire, le fait d'en prendre peu et d'en user avec modération est un signe de contentement, de la maîtrise de sa nafs, des répressions des désirs et de l'appétit. Cela favorise la bonne santé, la clarté de l'esprit et la sagacité, donc l'intelligence. Effectivement, vous pouvez remarquer que quand vous mangez trop, effectivement, on a très... De même, trop de sommeil est un signe de nonchalance, de manque de vigueur, manque d'intelligence et de faiblesse d'esprit. Ce qui favorise la paresse, l'accoutumance à l'impuissance et finalement la perte de toute une vie dans ce qui est inutile. L'endurcissement du cœur, son insouciance et sa mort. Dites-vous que si vous passez toutes les nuits à dormir ne serait-ce que 8 heures, sachant qu'il y a 24 heures dans une journée, 3 fois 8, 24, vous aurez passé le tiers de votre vie à dormir. Tout ceci est attesté par ce que l'on constate à travers l'expérience, par la connaissance des traditions des nations antérieures et par la sentence des anciens sages, les poèmes des Arabes et leurs histoires, le hadith authentique et les traditions des anciens et des générations suivantes. En fait, ce qui est dit sur la tempérance, terme qu'on utilise souvent, la tempérance, le fait de maîtriser ses élans, ses désirs, on peut dormir, peut manger, c'est rapporté de tout le monde, toutes les personnes qui ont réfléchi aux bonnes qualités humaines. Or, de ces deux choses, le prophète alayhi salatu wassalam en a usé avec modération. Ceci ne peut être nié dans son comportement, car il a ordonné et l'a encouragé. Ainsi à Tirmidhi, donc l'imam, Abu al-Isa Tirmidhi, et le muhaddith Abu Ali al-Sadafi nous ont rapporté d'après une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Miqdam ibn Ma'ad al-Karib, et l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit la chose suivante. Ma'ad al-Karib. Jamais, il est connu le hadith Mala abnu Adam wa'an sharran min al-batni. Le fils d'Adam n'a pas rempli une chose pire que son ventre. Hasbu abn Adam akulatun yaqmin sulbah wa in kana la mahalata فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه. Il suffisait pour le fils d'Adam de se contenter de quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même s'il lui en fallait absolument davantage, donc il faut plus que cela, s'il lui faut plus que cela, il fera un tiers pour l'estomac, c'est-à-dire un tiers de nourriture, un tiers de boisson et un tiers du nefs, c'est-à-dire de respiration. Dans le sens où, lorsque vous avez votre estomac, il ne faut jamais que vous sentez votre estomac plein, au point de ne plus pouvoir respirer presque. Il faut dire que le fait de trop dormir est souvent provoqué par le fait de trop manger et de trop boire. C'est lié en fait, ça va ensemble. Et le fait de trop manger va alourdir les sens et va nous rendre facilement aux prises avec Iblis. Ainsi,
les deux besoins, parce que c'est des besoins physiologiques, sont liés. Sufyan al-Thawri a dit, grâce au peu de nourriture, on maîtrise le pouvoir de veiller la nuit. Effectivement, pour ceux qui s'adonnent au fait de prier la nuit, ils ont expérimenté le fait que s'ils mangent trop, ils vont avoir du mal à se réveiller. Et donc le fait de peu manger va vous permettre justement de plus facilement vous réveiller, parce que vous êtes plus léger. Ça paraît très enfantin comment c'est décrit, mais sur le plan spirituel, ça a vraiment un sens. Il faut dire que le fait de trop dormir... Alors, de même, un ancien pieux a dit, ne mangez pas trop, la ta'aklou kathira, fatashrabu kathira, fatarqudou kathira, fatakhsarou kathira. Ne mangez pas trop afin de ne pas boire trop, de ne pas dormir trop et de ne pas perdre trop. De quoi? Le hasanat du fait de ne pas prier la nuit, par exemple. On rapporte également que le repas le plus prisé du prophète alayhi salatu wassalam était le repas collectif où plusieurs individus partageaient un même plat. Et souvent qu'on mange comme ça permet de, entre guillemets, de limiter sa consommation, de pas manger à l'excès. Il y a même plus de baraka dans le fait de manger comme ça. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'en mangeant de cette façon, on va réussir à mieux se contenter. Il y a une certaine baraka, ça c'est étonnant. Aïcha radiallahu anha a dit, jamais le vent du prophète alayhi salatu wassalam n'a été rempli à satiété. لم يمتلي جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه إن أطمعه أكلا ولا أطمعه قبل. Alors ici, il y a des choses à dire dessus. Le salam était rempli à satiété. Il ne demandait jamais la nourriture aux gens de sa famille et ne la désirait pas. Si on lui présentait un plat, il en mangeait, il acceptait. Et si on lui présentait une boisson, il en prenait. Là, il y a d'autres variantes plus ou moins qui disaient que des fois que le prophète alayhi salatu wassalam arrivait et disait est-ce qu'il y a à manger? Non, d'accord, je ne mange pas. Il ne faut pas nier cela en évoquant le hadith que rapporte Bahira, où le prophète alayhi salatu wassalam dit en rentrant chez lui, n'ai-je pas vu de la viande dans la marmite? Car son interrogation n'était ni motivée par l'appétit, ni une réprimande, et l'occasion d'expliquer. Ce repas est pour elle, la personne qui l'a offert, une aumône pour nous, un cadeau. Alors, expliquer ce que dit ici l'imam. Il faut se rappeler que le Qadi Iyad est un grand muhaddith. Il fait partie de ceux qui ont commenté le Sahih de l'imam Muslim. Donc, et c'est aussi un grand mujtahid dans le mazhab de l'imam Malik. Ce qu'il veut nous expliquer ici, c'est que, effectivement, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, rentre chez lui et dit, j'ai vu de la viande dans la marmite, ce n'est pas par désir, ni le fait de réprimander. C'est pour donner un enseignement. Donc la personne qui a offert, wallaha sadaqun, wallana hadiya. Donc pour la personne, c'est une hasanat qu'elle prend, et pour nous, c'est une hadiya. C'est un cadeau qu'on a pris. Luqman dit dans sa hikmah, فحكمة اللقمان يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخسرت الحكمة
وقطعت الأعضاء عن العبادة. Luqman dit, oh mon Yabounay, c'est une formule pour d'affection pour ses enfants. Lorsque le ventre se remplit, l'idée sommeille. Namatil fikra. Je m'en sais. Ça amenuise l'essence d'avoir trop mangé. La sagesse, khosiratil hikma, devient, ne s'exprime plus, si on peut le dire ainsi. Elle devient muette. Et les membres cessent de participer à l'adoration. Comme je vous dis, l'explication paraît très enfantine dans le sens où tu as mangé, tu es lourd, tu ne peux pas adorer. Mais l'expérience prouve qu'effectivement c'est le cas. Il y a une corrélation entre le fait de nourrir notre partie physique de nous, qui fait que ça nous alourdit. On est vraiment comme on est pris par la gravité terrestre, si vous voulez. Et donc nos pensées sont au niveau justement de nos instincts les plus bas. Et donc le ruh, la partie la plus spirituelle de nous, ne peut s'élever, ne peut se manifester. Alors que si on fait l'inverse, justement, on permet une élévation de l'âme. Al-Sahnoun dit, donc l'imam, le fameux imam Sahibou al-Mudawana, celui qui a rassemblé la Mudawana, disait: la science ne réussit pas à celui qui mange à satiété. La science ne réussit pas à celui qui se remplit le ventre. La yasluhu al-ilmu liman yakulu hatta yashba'. Même la yasluhu al-ilmu. Il y a même l'idée de la science ne corrige pas, ne parfait pas celui en fait qui se nourrit se nourrit à satiété, remplit son ventre. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit Amma ana fala akulu muttakitha. Alors c'est quoi ça? Quant à moi, je ne mange pas en étant bien installé. C'est pas muttakitha, je suis fatigué. Amma ana fala akulu muttaki'a. En fait, la position de Walid Tika, c'est selon les différents ulémas, ça n'indique pas forcément le fait d'être accoudé. Certains disent que ça veut dire d'être accoudé, d'être à l'aise. Non, il y en a qui ont dit juste c'est le fait d'être bien installé, bien assis comme ça. Parce que quand tu es bien assis, en fait, ça t'incite à remplir ton ventre. Souvent, en fonction des positions que l'on a pour manger, en fait, c'est comme si on s'installait et on remplissait nos ventres. On a rapporté des positions, ça c'est connu, les frères qui sont sortis avec les frères de Khourouj, ou les gens qui ont fait les daras, au Sénégal, on les voit tous manger comme ça, avec la position, en fait, le pied levé, en fait, contre la poitrine, comme ça. Parce qu'en fait, ça permet justement de pas se remplir le ventre. Ça, c'est une explication vraiment physique. Il y a aussi une explication un peu plus spirituelle, c'est-à-dire que tu es toujours prêt à te lever pour répondre à l'appel d'Allah Ta'ala. Donc c'est, selon certains, l'ittika ne signifie pas ici le fait d'être accoudé, mais plutôt le fait d'être parfaitement assis sur quelque chose de solide et d'être parfaitement bien installé, car cela incite à trop manger. Ce qu'on fait souvent aujourd'hui, malheureusement. C'est d'être toujours prêt pour répondre à l'appel d'Allah Ta'ala. Alors, pour manger, le prophète, alayhi salatu wassalam, restait accroupi, tel quelqu'un qui est sur le qui-vive. Comme on vient de vous dire. Quelqu'un qui est toujours prêt à se lever.
C'est pour ça qu'il disait Akulu kama yakulu al-abdu wa ajlisu kama yajlisu al-abdu. C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours prêt à se lever si on l'appelle. إنما كان جلوسه لأكل جلوس المستوفز مقعيا ويقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. Donc ce n'est pas le sens. Il en va de même du sommeil du prophète alayhi salatu wassalam. Il dormait peu, conformément aux témoignages qui sont rapportés dans les différents athars, les différents hadiths qui sont authentiques. Malgré cela, il disait, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Inni aryaniya tanamani wala yanamu qalb. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des explications des différents awliya et ulama dessus. Et nous sommes incapables de les rapporter. Il dormait sur son côté droit pour s'aider à dormir peu, car le fait de dormir sur le côté gauche est plus reposant. En fait, pourquoi on explique ça? C'est parce qu'en fait, c'est par rapport au cœur. En fait, le fait d'être sur le côté droit fait que le cœur est moins posé. Bref, il y a même des explications médicales pour ça. Par exemple, la question de la position de PLS, etc. Comme ça. La position latérale de sécurité, etc. Ce genre de choses. En effet, cela apaise le cœur et les organes intérieurs qui lui sont liés, ce qui incite à dormir d'un sommeil plus long et plus profond. Tandis que chez le dormeur qui s'endort du côté droit, le cœur reste suspendu et agité. Aussi, il se réveille rapidement et ne tombe pas dans un sommeil profond. Donc ici, c'est intéressant de s'arrêter sur le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, on rapporte de lui qu'il vivait des états. Ça, c'est important. La manière dont il vivait, la manière dont il vivait, les positions qu'il prenait, elle reflétait un état spirituel, elle exprimait un état spirituel. Et pour nous, pour justement nous faciliter l'état spirituel dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam était, pour que nous puissions vivre et bénéficier de certaines choses, justement, il y a des positions qui nous permettent d'y arriver. Donc, le fait de se coucher sur le côté droit, qui est une sunna, comme c'est rapporté, c'est recommandé. Le fait que lorsqu'on mange, manger dans une position qui ne fait qu'on ne va pas remplir son ventre, etc. Et donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont à cultiver, qui sont à rechercher. Et lorsqu'on les apprend, il est bien de les pratiquer. On rappelle effectivement que certains de nos frères, comme les frères de Jamaat ou Tablir, insistent sur ces dimensions-là pratiques de la sunna, pour que les gens, justement, s'y habituent, habituent leur corps. Parce qu'en habituant son corps, ça c'est quelque chose qu'on disait dans l'explication d'autres ouvrages, il y a cette idée de travailler sur son corps, d'assouplir son corps dans la ibada. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا كرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله